Salut les pianistes! Alors c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 5 astuces essentielles quand on veut démarrer le piano. La première astuce, c'est bien comprendre la topographie du clavier. Alors pour bien démarrer, on va essayer de comprendre déjà comment fonctionne notre clavier. On voit que sur notre clavier, on a des touches blanches et des touches noires, très bien. Ensuite, on voit quand même que les touches noires sont organisées par groupe de 2 ou de 3. On alterne un groupe de 2, un groupe de 3, un groupe de 2, un groupe de 3. On va se servir du groupe des 2 touches noires pour trouver tous les Do, la première note de la gamme. Donc le Do se trouve à gauche du groupe des 2 touches noires. C'est la touche blanche à gauche du groupe des 2 touches noires. Donc amusez-vous à trouver tous les Do de votre clavier. On constate à l'écoute de tous ces Do que plus on va vers la droite de son clavier, plus on va vers les notes aiguës. Et plus on va vers la gauche de son clavier, plus on va vers les notes graves. Ensuite, il faut connaître évidemment les notes de la gamme. Vous les avez peut-être apprises à l'école. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Au piano, c'est facile. Les notes se trouvent à côté les unes des autres. C'est pas comme à la guitare où il faut retrouver sur le manche l'emplacement de chacune des notes. Là, elles se suivent. Donc, une fois qu'on a le Do et qu'on connaît les notes de la gamme, alors il est bon de les connaître à l'endroit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et à l'envers Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. C'est une petite gymnastique qu'il faut savoir faire pour pouvoir se repérer à n'importe quel endroit du clavier, en montant vers les aigus ou en descendant vers les graves. Donc on y va, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis ça recommence, Do. Et si on connaît ces notes de gamme à l'envers, ça donne, si on part du Do qui est à peu près au milieu de son clavier, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. La deuxième chose à comprendre, c'est que nous jouons donc avec 2 mains sur le clavier et que chaque main a, on dira, son propre territoire qui correspond à une clé sur la partition. La main droite, on va dire que c'est plutôt la clé de Sol qui va gérer. Et la main gauche, c'est plutôt la clé de Fa qui va gérer. La deuxième chose à comprendre quand on joue du piano, c'est que, évidemment, on joue, nous, avec les 2 mains sur le même clavier. Donc on va imaginer un territoire pour la main droite et un territoire pour la main gauche. Alors, on va prendre le Do du milieu, on va calculer à peu près au milieu. Donc, vous voyez que ce Do ici, là, il y a plus de notes à gauche qu'à droite, donc c'est pas vraiment le milieu. Voilà, ici, on est au milieu du clavier. Donc, on part du Do du milieu du clavier et en fait, on va se dire que les notes qui sont à droite, c'est plutôt le territoire de la main droite. Alors, au début, c'est pour les personnes qui démarrent, c'est ça, mais vous verrez plus tard que ça peut être le territoire de la main gauche. Quand on croise, par exemple, les mains, vous l'avez peut-être déjà vu faire. Mais on va rester simple au départ. Territoire de la main droite, du Do du milieu jusque dans les aigus. Et territoire de la main gauche, du Do du milieu jusqu'à la dernière note du clavier à gauche. Alors, quand on prend une partition, alors on appelle ça une partition quand on est musicien, eh bien, la clé de Sol, donc c'est ce symbole très joli, au début d'une portée, la portée c'est là où sont positionnées les notes, cette portée est composée de 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, et de 4 interlignes, 1, 2, 3, 4. Donc les notes sont soit sur les lignes, soit entre les lignes. Alors le Do du milieu dont je vous parle depuis le début, qui est ici, c'est une note très reconnaissable sur la portée puisque
Donc elle est un petit peu en dessous et elle est avec sa propre ligne. Voilà, c'est très reconnaissable voilà, de savoir que cette note-là, c'est le Do du milieu. Alors en clé de sol, le Do du milieu, il est en dessous de la portée, légèrement en dessous, hein, pas trop, légèrement en dessous. Et puis les autres notes, elles vont monter comme ça, petit à petit sur la portée. Et en fait, quand on monte sur la portée, ça correspond à une montée dans les aigus. Voilà, quand on monte sur la portée, les notes vont vers les aigus. Essayez de bien associer cette chose-là, c'est-à-dire si je monte sur la portée, si je me retrouve à devoir trouver une note en haut de la portée, c'est que forcément elle va être un petit peu plus dans les aigus que cette note-là qui est vraiment au milieu du clavier. En clé de Fa, c'est la clé qui gère plutôt les notes de la main gauche et qui est plutôt sur ce territoire-ci, territoire de la main gauche. On va avoir le Do du milieu en haut de la portée, mais il est exactement comme celui en clé de sol, sauf qu'il est en haut, au-dessus un peu de la portée, et il a sa propre petite ligne. J'espère que vous voyez bien. En fait, c'est exactement sur le clavier le Do du milieu. C'est le même Do que ici. Hein. Cette note-là et cette note-là se situent au même endroit sur le clavier. C'est-à-dire au milieu. Do du milieu. Quand on va voir la note Do avec ce symbole clé de sol, ça veut dire que c'est la main droite qui va jouer le Do du milieu. Quand on va le voir ici en clé de Fa, c'est la main gauche qui va jouer le Do du milieu. Alors, pour la troisième astuce, je vais vous parler de ce que l'on appelle les doigtés. C'est un outil qui va vous permettre de jouer dans un premier temps sans avoir forcément besoin de lire les notes. Parlons ensuite de la troisième chose, c'est-à-dire les doigtés. Les doigtés, quand on regarde une partition, on va pouvoir regarder et voir que on a des chiffres comme ça au-dessus des notes. Donc, il faut savoir que le pouce, c'est toujours le numéro 1. L'index, le numéro 2. Le majeur, le numéro 3. L'annulaire, le numéro 4. Et l'auriculaire, le numéro 5. Alors, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai laissé pousser mes ongles. Je suis très ongle. Et en fait, pour jouer du piano, je vous conseille pas. Hein. Voilà, il faut avoir les ongles un peu plus courts. Ce qui est très chic aussi. Voilà, c'est une parenthèse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la main gauche, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, ça va nous permettre de jouer de façon un petit peu plus fluide que d'avoir à reconnaître dans un premier temps les notes sur la portée. On sait que si on se met sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on sait que si je dis 1, c'est Do. Si je dis 2, ça va être Ré. Si je dis 3, c'est Mi. Si je dis 4, Fa. Et si je dis 5, Sol. Voilà, donc si je vous dis 1, 3, 2, 4, 1, ça va donner 1, 3, 2, 4, 1. Je ne sais pas du tout ça. Donc 1, 3, 2, 4, 1. Voilà. Donc ça permet de jouer de façon un peu fluide quand on ne connaît pas encore bien ces notes, quand on ne les reconnaît pas encore très bien. En quatrième astuce, nous allons parler de la position du corps, mais surtout de la position de la main. Parlons maintenant de la position du corps et de la position de la main. Alors la position du corps, on a les pieds à plat. Alors là, vous ne voyez pas bien mes pieds, mais ils sont à plat, hein, je vous promets. Les genoux sont légèrement éloignés les uns des autres. Hein, on n'est pas tout comme ça, coincé. Au niveau du dos, il faut être redressé, mais sans plus. Hein, voilà. Ensuite, les épaules sont relâchées. Les coudes sont près des côtes flottantes. Il ne faut pas avoir les bras trop tendus ou bien être trop avancé sur son clavier. Donc les coudes près des côtes flottantes.
Ensuite, au niveau du poignet, ce qui est important, bon, parce que ça, voilà, je le vois souvent, c'est pas bon. Ceci n'est pas un repose-poignet. Il faut avoir le poignet légèrement au-dessus de la ligne qui est formée par la tranche des touches. Voilà, légèrement j'ai dit, hein. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, au niveau de la main, et ça c'est très important, imaginez que vous ayez un pamplemousse ou une orange dans la main. Quand vous devez tenir un pamplemousse ou une orange dans la main, il vous faut avoir les doigts un peu recroquevillés comme ceci, arrondis, faire comme une espèce de petit panier avec votre main pour tenir votre fruit. Eh bien, c'est la position idéale quand on joue du piano. C'est-à-dire que quand on va retourner la main, posez votre pouce sur le dos et les doigts sur les notes suivantes. Est-ce que vous entendez ce petit bruit? Je fais une parenthèse. Alors, je vous explique, ce petit bruit, c'est mon mari qui est en train de refaire la terrasse. Et nos deux activités sont un petit peu en... Vous voyez ce que je veux dire en ce moment? Bon, après, c'est très sympa et j'apprécie qu'il refasse la terrasse, mais s'il pouvait le faire en silence, ce serait formidable. Bref, passons. Une fois que vous avez bien positionné vos doigts, votre main bien arrondie, que votre poignet ne repose pas sur ce qui n'est pas un repose-poignet, mais que vous le tenez, eh bien, nous allons jouer plutôt avec la pointe du doigt. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas avoir d'ongles trop longs. Ensuite, le pouce, lui, c'est l'exception à la règle. Vu qu'il est plus court que les autres, évidemment, on va pas jouer sur la pointe du pouce. On joue pas comme ça. On joue pas avec les doigts non plus fermés, comme ça, ce que je vois souvent. Hein, on joue avec la tranche externe du pouce. Et là, on est dans la bonne position. Idem pour la main gauche, évidemment. Voilà, donc bien arrondi. Alors, ce qui peut se passer au départ, c'est qu'on ait envie de voir les touches et donc d'aplatir nos doigts comme ça et jouer à plat. En fait, c'est pas une bonne chose. Il faut se forcer à ne pas bien voir ces touches. Donc, une fois qu'on est placé sur le dos, on sait que les notes à côté sont Ré, Mi, Fa et Sol, par exemple, au départ. Donc, ne jouez, s'il vous plaît, pas avec les doigts aplatis. Parce que essayez de jouer vite avec les doigts aplatis, vous allez m'en dire des nouvelles. Tandis que quand on veut jouer vite, il est bien plus facile d'avoir la bonne position de la main, c'est-à-dire en pince à sucre. Voilà. Imaginez une pince à sucre. Très bien. Voilà pour la position. Et la cinquième astuce, ça va être d'essayer de jouer en lisant globalement les notes sur une portée en clé de sol et en clé de fa. Alors maintenant, parlons un peu solfège. Oui, j'ai bien dit solfège. Mais on va essayer de pas de se prendre trop la tête, mais de devenir plutôt progressivement des musiciens indépendants. C'est-à-dire que vous saurez à un moment donné vous débrouiller avec une partition, parce que savoir refaire exactement ce que l'on vous montre comme un petit singe savant, pour ma part, je n'apprécierais pas très longtemps. J'aurais envie de me débrouiller avec vraiment tous les outils du musicien. Et il suffit d'apprendre les bases déjà, sans trop se prendre la tête. Je vais essayer de vous expliquer très facilement, simplement les choses. Donc vous voyez, nous sommes en clé de sol. Donc réflexe, main droite. C'est la main droite qui joue. Les notes vont monter sur la portée légèrement et se suivent, puisque quand on a des notes sur une portée musicale, le Do étant sur une ligne, la note suivante sera forcément pas sur une ligne. Elle sera dans un interligne, c'est-à-dire l'espace entre la ligne du Do et la première ligne. Puis la note suivante sera sur une ligne. Puis la note suivante, interligne. Puis la note suivante, ligne. Donc quand on voit les notes qui sont sur une ligne, interligne, ligne, interligne, ligne, ça veut dire qu'elles se suivent. En l'occurrence, ici, nous avons Do, Ré, Mi, Fa et Sol. En plus, on a les doigtés qui nous aident, 1, 2, 3, 4, 5, donc elles se suivent, et elles vont vers les aigus. Quand on monte sur la portée, on va vers les aigus. Et si je partais de cette note-là, pour revenir vers Do, bien je me dirige vers le bas sur la portée, donc je me dirige vers les graves. Donc je reviens vers la gauche. Voilà comment ça se lit.
Très bien. Donc imaginez que j'enlève les notes qui ne sont pas sur les lignes. Ça voudrait dire que quand je joue, je saute une note. C'est-à-dire que je joue Do, Mi et Sol. Je ne joue pas ni Ré ni Fa, qui sont des notes qui sont sur les interlignes. Est-ce que tout le monde a bien compris? Je l'espère, j'en suis sûre. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions.